L'industrie genevoise mise sur l'intelligence artificielle pour améliorer ses performances. Dans le secteur médical, l'innovation est constante. Et à Genève, l'IA a permis de développer plusieurs projets surprenants. Établir des diagnostics, voilà une étape essentielle pour le traitement des pathologies. Medimaps, basé à Plan-les-Ouates, en a fait son modèle d'affaires en misant pleinement sur les capacités de l'IA. En clair, elle développe des logiciels médicaux spécialisés dans l'ostéoporose. Cette innovation lui permet d'atteindre une centaine d'employés sur 3 sites. Medimaps a développé une solution qui est un hybride entre ce qu'on appelle le deep tech, donc basé sur des modèles mathématiques et physiques poussés, et combiné avec de l'intelligence artificielle. On ne fait pas de hardware, on est vraiment du logiciel, mais on va se plugger sur de l'existant. Donc ça peut être sur des scanners, sur la densitométrie, sur des systèmes à rayons X ou sur le système PACS. Il faut faire une validation technique, une validation clinique. Il sort à peu près une publication tous les 2 jours dans le monde sur notre technologie. Donc on est passé du stade de start-up et là maintenant on est dans le scale-up où on déploie notre solution dans plus de 90 pays actuellement. Medimaps apporte de précieuses avancées sur l'ostéoporose et même sur les fractures. Ces Genevois de la MedTech sont en appui à d'autres acteurs du système de santé, avec un objectif clair. Essayer d'aller plus loin et d'avoir des outils d'aide aux chirurgiens orthopédistes, par exemple. C'est un peu comme le bricoleur du dimanche. Avant de mettre un clou dans le mur, on voudrait savoir si c'est du bois, c'est creux, c'est pas creux, et on va choisir un peu son outil pour choisir ce qui est le plus pertinent. Ce modèle IA a permis de détecter des éléments qui échappent à un examen traditionnel tel que la radiographie. Il y a l'IA qui va permettre de rendre l'invisible visible. En quelque sorte, le radiologue, par exemple, va pouvoir lire une image, il va pouvoir voir la fracture, faire un diagnostic sur ce qu'il va voir. Mais dans les images, il existe des millions d'autres données, des milliers de données invisibles à l'œil nu. Maintenant, on a la Gen AI qui va plus créer. Il va aller prendre plein de choses et il va essayer de les organiser pour vous donner une information, mais il ne va pas analyser ou comprendre complètement les choses, il va s'appuyer sur l'existant du site web. Et maintenant, vous avez ce qu'on appelle l'agentic AI qui va, par contre, lui, interpréter. Le nouvel outil ne déroge pas au respect des normes de sécurité. Toute étape est validée, vérifiable, et selon une régulation stricte, selon les différents pays, l'anonymat des patients, c'est-à-dire la cybersécurité, le niveau de sécurité pour pas que il y ait des fuites, etc., etc. Il y a plus de 70% des appareils densitométriques en Suisse qui sont équipés de notre technologie aujourd'hui. On approche gentiment les 6-7 000 centres à travers le monde. Il y a des pays où on est plus avancé que d'autres. De nos jours, la plupart des patients ne sont pas traités de façon adéquate, regrette le directeur. Aujourd'hui, 70% des patients à haut risque d'ostéoporose n'ont jamais été envoyés vers un centre spécialiste de l'os. 70%, c'est énorme, alors qu'on a une fracture ostéopathique majeure dans le monde toutes les 3 secondes. Avec ces chiffres, Medimaps promet de continuer d'intéresser le monde médical. Et au cœur de la clinique de la Tour, à Meyrin, la start-up Virtuosis propose une toute autre approche. Son idée, analyser des données de la voix en se basant sur les vibrations pour trouver des dysfonctionnements. On va analyser les caractéristiques acoustiques comme le rythme de parole, la variabilité des pauses, la hauteur de ton. Il y a plus de 400 paramètres qu'on va analyser chaque seconde. Et en fait, ces caractéristiques acoustiques sont corrélées avec des états de santé, des maladies. En fait, on peut dire que chaque maladie a une espèce de signature acoustique qui est commune en fait à nous tous, humains, parce qu'on partage quand même la même physiologie. On peut prédire dès le premier enregistrement audio. C'est avéré que les caractéristiques acoustiques toutes seules performaient mieux que si on incluait le langage, l'image. Et c'est comme ça que ça a lancé la voie vers Virtuosis. Et puis au fur et à mesure, on est passé de juste de l'état mental à couvrir jusqu'à 25 états de santé. L'aventure Virtuosis a connu une croissance fulgurante. Elle a d'abord misé sur le confort des patients avant de se diversifier. Nous avons commencé d'abord dans tout ce qui est bien-être. On a lancé notre première version des modèles en 2023. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans le secteur de la santé
avec des intégrations dans des plateformes de télémédecine. On travaille pas mal aussi sur les domaines des personnes âgées, avec des soins aussi à domicile. Même si nous ne sommes pas aujourd'hui à grand public, nous avons aussi un site internet avec une app disponible tout simplement en tapant app.virtuosis.ai. Tout genre de personnes peut tester la partie non médicale de nos technologies. L'IA apporte à cette nouveauté des éléments qui prendraient trop de temps à analyser à l'échelle humaine. Virtuosis se fonde sur des données et des calculs algorithmiques. Nous développons des modèles acoustiques d'intelligence artificielle, un peu comme OpenAI fait pour les modèles de langage. Notre technologie rend l'humain plus performante, ne remplace pas l'humain. Nous avons des bases de données avec des voix des personnes saines et des bases de données avec des personnes pas saines. Et après, avec des modèles de corrélation, nous générons des algorithmes qui après permettent d'effectuer notre détection. Il y a notamment un projet pour des diagnostics à distance comme au Canada, où des essais prometteurs ont été initiés. Une méthode qui pourrait rapidement arriver chez nous. Au Canada, effectivement, il y a des distances très importantes. L'effet d'avoir un médecin à distance, c'est notamment un bénéfice. En Suisse, la distance, ce n'est pas forcément un problème. Par contre, en termes des coûts et aussi des bien-être pour les patients, l'effet de pouvoir effectuer cet entretien avec des médecins à distance peut être effectivement très avantageux. Les pathologies sur lesquelles Virtuosis travaille sont les troubles cognitifs ou dépressifs, mais pas que. Le diabète de type 2, Alzheimer et Parkinson sont aussi concernés. Pour diagnostiquer aujourd'hui Parkinson, il n'y a pas de biomarqueur, il n'y a pas un biomarqueur sanguin par exemple ou d'imagerie. On le voit seulement très tardivement au niveau du scanner de la tête. Et donc, comment fait un médecin? Il va récolter des symptômes sur les habitudes de sommeil, des crampes, la digestion, comment la personne marche. Et ensuite, à partir de ça, essayer de faire un diagnostic. Avec l'analyse de la voix, c'est jusqu'à 7 ans avant l'apparition des premiers tremblements qu'on peut le détecter dans la voix. Et donc, la consultation peut être plus rapide, plus efficace, et le médecin peut tout de suite se concentrer sur le traitement. Et c'est là que ça a vraiment un impact non seulement sur les coûts, mais surtout sur la qualité de vie en fait, du patient. Mais avec cette technique, qu'en est-il de la problématique de la barrière de la langue? On a fait des études cliniques un peu partout dans le monde pour s'assurer que ça marche en fait, sur diverses langues. Il faut entraîner sur des données en plein de langues différentes pour s'assurer que le modèle, quand il voit en fait une nouvelle langue, même une langue qu'il n'a jamais vue, il a vraiment appris des caractéristiques indépendantes de la langue. Parce qu'en fait, il y a des variations dans l'acoustique quand même en fonction des langues. De leur côté, les HUG disposent d'un service de sciences en information médicale. Professeur Levis, on l'a vu, l'intelligence artificielle est partout dans le domaine médical. Votre service accompagne cette évolution quotidiennement. Comment ça se passe ? Oui, alors l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis quelque temps. Au HUG, c'est un ensemble de technologies qui sont utilisées depuis très longtemps, notamment en pathologie, en radiologie, dans différents secteurs qui traitent de l'image en particulier, et qui ont implémenté ces outils pour améliorer toutes les étapes du processus de la donnée, notamment de l'image, de l'acquisition, jusqu'à la visualisation, jusqu'à son interprétation. Et les premiers constats, c'est quoi ? Il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle améliore beaucoup de phases des processus du traitement de l'information. Et puis que là, on parle énormément ces derniers temps un peu de la dernière phase, qui est celle de l'interprétation. Qu'est-ce que signifient ces données? Qu'est-ce que signifie cette image? Qu'est-ce que signifie cet ECG, cet électroencéphalogramme pour ce patient, pour sa prise en charge? Concrètement, vers quoi on se dirige? Quelles sont les 2-3 avancées les plus prometteuses selon vous? Il y a beaucoup d'espoirs qui sont liés à l'utilisation de l'IA, notamment vu des professionnels de santé, c'est qu'on puisse améliorer la qualité de la médecine et son efficience, faire aussi bien, voire mieux et moins cher. Et quand je dis moins cher, c'est moins d'argent, moins de temps, moins de processus administratifs. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on est un peu porté par ces enthousiasmes et que probablement on voit mal encore quels sont les potentiels problèmes qu'on pourrait avoir avec l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et qu'on est un petit peu, on a sauté d'un avion et on est en train de broder notre parachute en descendant.
À Genève ou à HUG, comment ça se traduit et quels sont les bénéfices aujourd'hui déjà concrets? On a maintenant quand même l'espoir d'améliorer et d'augmenter la capacité de nos citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur santé jusqu'à un certain point et de les rendre en fait autonomes dans un système de santé. Et puis du côté des professionnels de santé, on a l'espoir et des projets qui testent aujourd'hui comment résumer un dossier de patients qui peuvent devenir très grands avec le temps, comment soutenir les itinéraires de soins dans le parcours de soins d'un patient à l'hôpital, entre les hôpitaux universitaires et les partenaires du réseau de santé à Genève et ailleurs. Donc il y a beaucoup d'outils comme ça qui sont aujourd'hui en développement, en évaluation, afin d'essayer d'impacter l'efficience du système de santé. Professeur, vous le savez mieux que moi, qui dit intelligence artificielle dit également méfiance de certains et certaines. Quels sont les principaux défis pour intégrer cette technologie dans l'univers de la médecine? Un des défis les plus importants, à mon avis, est celui de la transparence. Et si on veut construire la confiance, il est indispensable d'être transparent et de dire ouvertement qu'on utilise de l'intelligence artificielle, où sont les serveurs qui traitent, qui donnent les résultats, quelles sont les données qui vont transiter. Donc une grande transparence. Sans transparence, pas de confiance. Et donc de la méfiance et du rejet. En somme, l'intelligence artificielle a révolutionné la médecine. Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine. Mais j'ajouterais que la médecine, c'est une histoire de révolution. Ce n'est ni la première, ni la dernière. L'intelligence artificielle est bien partie pour continuer de faire évoluer la médecine. Et à l'instar de la medtech, ces progrès informatiques servent déjà d'outils précieux au métier de notre industrie.